On reste à Jérusalem avec la revue de presse de Daniel Haïk. Alors Daniel, ce matin, 2 grands dossiers se partagent. La une de l'ensemble des quotidiens israéliens, la lutte contre le corona et la cérémonie de normalisation des relations entre Israël, les Émirats et le Bahreïn. Oui, effectivement, Ilana, il fallait au copywriter du Yediot Ahronoth beaucoup d'imagination pour construire ce matin la première page du grand quotidien à l'aide de 2 mots, guerre et paix. Guerre en haut de la page et en noir, il s'agit de la guerre que mène l'État d'Israël face au Covid-19 à 72 heures de l'instauration d'un reconfinement général pour l'État d'Israël, et paix en bleu, en hébreu, en anglais et en arabe, à l'occasion bien entendu de cette cérémonie historique qui va se tenir aujourd'hui sur les pelouses de la Maison Blanche. Le Israël Hayom lui aussi sépare sa une en 2 parties, mais sa préférence est plus nette, elle va vers la normalisation avec les Émirats et le Bahreïn. Khatima Tova, titre le quotidien gratuit dans l'ère de ces fêtes de Tishri qui approchent, et le journal nous montre 4 photos. Donald Trump, Netanyahou, le roi du Bahreïn, Hamed Ben Khalifa et le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed. Quant au confinement, eh bien, il est traité ce matin en première page très techniquement, puisque le journal nous propose un guide complet de ce que l'on pourra faire durant ce confinement et de ce que l'on ne pourra pas faire au cours des 3 prochaines semaines. Le Maariv lui aussi nous propose un guide détaillé et de ce reconfinement, et en marge il nous montre une photo de la Maison Blanche et la sortie d'une promesse de Binyamin Netanyahou. D'autres pays sont en route pour signer des accords de normalisation, affirme Binyamin Netanyahou. Et puis le Maariv souligne que le mouvement des drapeaux noirs, qui était l'un des organisateurs des manifestations hebdomadaires devant la rue Balfour, a décidé de cesser ce mouvement avec l'instauration du confinement, une décision contestée et déplorée par les responsables d'un autre mouvement anti-Bibi qui promet lui de continuer à manifester. Le Haaretz s'éloigne de toute solennité concernant la signature des accords de normalisation et titre ce matin sur le fait que ce n'est qu'aujourd'hui que l'on connaîtra le texte exact de ces accords historiques. Par contre, dans le dossier Corona, le journal insiste sur le fait que personne ne semble vouloir expliquer aux Israéliens comment on en est arrivé là. Après donc avoir zigzagué sur les manchettes des quotidiens israéliens entre les 2 principaux dossiers, essayons de faire le tri en commençant par la cérémonie d'aujourd'hui à la Maison Blanche. Les éditorialistes du Yediot Ahronoth paraissent mitigés. Ils ne manifestent pas véritablement d'enthousiasme débordant à propos de cette cérémonie. Ainsi, même en cette journée où il aurait pu faire une trêve dans ses commentaires acerbes et négatifs envers Binyamin Netanyahou, le grand éditorialiste israélien Nahum Barnea ne parvient pas à prendre rendez-vous avec l'histoire. La double face, titre Barnea dans son édito aujourd'hui. Nous allons voir Netanyahou, l'homme d'État qui circule à la Maison Blanche comme en terrain conquis, mais demain nous allons retrouver Netanyahou, le politicard responsable de l'échec colossal dans la lutte contre le coronavirus. Dixit Nahum Barnea qui précise: Netanyahou a 2 faces, l'une qui suscite l'admiration, l'autre qui provoque le malaise. Ben Dror Yemini lui parvient à recadrer cette cérémonie dans son contexte régional. Les Palestiniens sont en colère, mais dans le monde arabe, les réactions à la signature d'aujourd'hui vont de l'indifférence à un soutien. Israël n'est donc plus le monstre que les Arabes avaient présenté, mais c'est avant tout un espoir pour l'avenir de la région, écrit Yemini. Quant à Ari Shavit, qui fut le grand éditorialiste du Haaretz pendant de longues années, qui désormais signe ses papiers dans le Yediot Ahronoth, il affirme que l'on est en droit de célébrer cette signature. Ce qui va se passer à la Maison Blanche aujourd'hui n'est pas seulement une image préfabriquée, c'est le début d'un nouveau Moyen-Orient, et ce soir on sera en droit de faire la fête, écrit Ari Shavit. À journée exceptionnelle, éditorialiste d'exception, et ce matin le Israël Hayom donne la parole dans sa première page d'abord à Myriam Edelson, docteur Myriam Edelson, qui est l'épouse du propriétaire du journal, Sheldon Edelson, le milliardaire juif américain, qui dans son éditorial rend hommage à ceux qu'elle appelle des petits émissaires de la paix, que sont Jared Kushner, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, et Avi Berkovitch pour les Américains, Yossi Cohen, le chef du Mossad, Ron Dremer et Meir Ben Shabbat pour les Israéliens. Quant à Boaz Bismuth, le rédacteur en chef du quotidien gratuit, il insiste sur le fait que cet accord se fait au grand jour et dans la joie. Quant à Chaim Schlein, lui, il nous aide dans le Israël Hayom à faire la transition entre l'accord de normalisation et la situation de crise en Israël, puisqu'il écrit:
qu'il faut que nous, Israéliens, puissions être capables de faire aussi la paix au sein même de notre société, de notre pays, pas seulement avec certains pays arabes. Pour revenir donc au reconfinement qui approche à grands pas, le Israël Hayom nous offre donc ce matin ce guide pour mieux comprendre et il pose les questions que des millions d'Israéliens se posent dans de multiples domaines comme l'éducation nationale, comment les cours par correspondance vont se dérouler ou encore les offices des fêtes de Tishri, comment faire pour sonner du chauffard à des dizaines de milliers d'Israéliens qui seront en quarantaine. Les rabbins appellent les fidèles à raccourcir les offices qui se tiendront à l'extérieur en raison des risques de contamination. Dans le monde religieux, on essaye également de comprendre les mesures complexes prises à propos des offices dans les synagogues. Les Gabaïm, ceux qui sont responsables de l'ordre dans ces synagogues, affirment ce matin il faut un doctorat pour comprendre ce que les autorités permettent et ce qu'elles interdisent. Quant au transport en commun, ils circuleront à un rythme réduit de moitié par rapport à l'ordinaire. Et une mise en garde, ceux qui envisagent d'aller chez leur famille vendredi matin pour être ensemble pour le repas de Rosh Hashanah, eh bien, ne pourront pas rentrer chez eux. En effet, même si les policiers émettent des doutes quant à leur capacité d'appliquer les mesures restrictives du confinement, eh bien, au sein de la police, on affirme que l'on sera extrêmement rigoureux quant au respect des lois de confinement. Et puis, dans les quotidiens, la révolte qui gronde, celle des restaurateurs qui en ont assez d'être ciblés après que les autorités aient même finalement décidé d'interdire le take-away, de ne permettre que les livraisons à domicile. Et nous terminerons, Daniel, cette revue de presse israélienne par un troisième titre important qui revient dans l'ensemble des médias et des quotidiens. Oui, Ilana, il s'agit de la sentence prononcée hier par le tribunal de district de Lod qui a condamné Amiram Ben Oliel à 3 réclusions à perpétuité pour avoir provoqué l'incendie du domicile de la famille Dawabché dans la localité palestinienne de Douma en 2015. Un incendie criminel qui a coûté la vie à un couple de Palestiniens, Riam et Sahar Dawabché, et à leur bébé Ali. Ben Oliel a commis ce crime pour venger la mort d'un Israélien, Malachi Rosenfeld, mais cela bien entendu ne justifie pas son geste et il devra donc purger 3 peines de réclusion à perpétuité. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.